Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce premier numéro des albums de la semaine de l'année 2018. Alors je suis désolée, avec la naissance de bébé mi-novembre, j'ai pas vraiment eu le temps de refaire des numéros des albums de la semaine. Et après avec les fêtes, je me suis dit qu'on allait reprendre ça tranquillement en janvier, après la rentrée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 albums. Donc il y a La lettre du Père Noël, La provision de bisous de Zou et Petit Paul et l'oisillon. Alors par un grand hasard, ce sont 3 livres qui sont parus chez l'école des loisirs. Alors le premier, c'est La lettre du Père Noël. Alors c'est un très joli petit album qui est... je vous donne toutes les informations comme il faut. C'est une histoire de Yukiko Tano illustrée par Mako Taruichi. Pas sûr, et c'est traduit du japonais par Nicole Coulon. Voilà. Alors on va y suivre l'histoire de Facteur Souris. Donc voilà, les dessins sont vraiment sublimes. Donc Facteur Souris, il doit livrer son courrier et patatras, il tombe et il se rend compte que il y a une lettre qui va être effacée. Donc il est bien embêté. On la voit pas? Non, on la voit pas. Donc il va livrer son courrier et comme vous pouvez voir sur les adresses, en fait ce sont les animaux de dessinée. Voilà, c'est... je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc quand il livre son courrier, et voilà, il arrive à trouver tous les destinataires des lettres, mais tout le monde se rend compte qu'il est triste. Facteur Souris, alors que lui d'habitude est plutôt joyeux. Et donc tous les animaux vont le trouver et lui demandent pourquoi il est triste. Et il explique à cause de cette lettre-là. C'est très facile le format à tourner comme ça. Et voilà, la neige a effacé l'adresse. Donc tous les animaux de la forêt vont essayer de deviner à qui pouvait être destinée cette lettre, si c'était l'un, l'autre, parce que c'est une lettre du Père Noël. Et donc tous les animaux vont chercher, tout le monde va vouloir que ce soit pour elle, tout le monde a envie que ce soit le Père Noël qui lui écrive, et ils se rendent compte à la fin que c'est à Facteur Souris que le Père Noël a écrit. Alors le Père Noël donne rendez-vous à Facteur Souris, ils vont tout faire pour que Facteur Souris soit à l'heure au rendez-vous avec le Père Noël. Et comme le Père Noël voit que tout le monde est venu avec Facteur Souris et l'a aidé à retrouver pour la lettre, il les emmène tous sur leur traîneau. Donc c'est vraiment une jolie petite histoire sur le partage, au début tout le monde a envie que ce soit pour lui et finalement ils se rendent compte que c'est pas important, même si c'est pour le copain, si le copain est heureux alors c'est chouette et on va tout faire pour l'aider. Donc c'est une jolie histoire pour montrer l'envie, pour faire comprendre aux enfants que le bonheur, on peut être heureux pour le bonheur des autres. Et que généralement, entre guillemets, Dieu nous le rendra. Voilà, donc c'est vraiment une très jolie petite histoire, la lettre du Père Noël, parfait à lire avant Noël et en cette période hivernale, franchement, chouette, chouette, chouette. Ensuite, c'est La provision de bisous de Zou. Donc c'est de Michel Gay et je sais pas si c'est lui qui a illustré. Donc ça doit être lui qui a illustré lui-même. Donc Zou, c'est ce joli petit zèbre. Et Zou doit partir en colonie de vacances pour la première fois et il a peur. Donc sa maman lui prépare toutes ses affaires. Et mais Zou il s'inquiète parce que il sait pas comment il va faire sans les bisous de papa et maman. Sans son bisou au coucher, au réveil, ça lui fait peur. Alors papa et maman ont une idée. Ils font plein de petits bisous sur des papiers pour Zou, avec du rouge à lèvres pour maman, et de l'autre côté c'est celui de papa. Alors Zou il est tout content, il part avec sa boîte pleine de bisous. Et quand il va prendre le train, il tient bien fort sa petite boîte en carton. Et il est tout triste. Tout triste, tout triste. Et au moment de dormir, parce qu'ils vont dormir dans le train, il est toujours tout triste. Il n'a pas envie de dormir. Alors il se prend un bisou. Comme il n'arrive pas à dormir, il prend son bisou, il le frotte fort contre lui. Et puis il entend un autre petit zèbre qui pleure. Alors, Zou, au début, il essaye de se boucher les oreilles, de faire comme s'il n'avait pas entendu. Puis il décide de lui donner un des bisous de son papa et de sa maman pour réconforter le petit zèbre. Et de fil en aiguille, il réconforte tous les petits zèbres. Et il se rend compte qu'il lui en reste plus un seul.
mais il arrive à s'endormir quand même. Et comme il a donné tous ses bisous, et ben tous les copains vont lui partager leur goûter, les choses avec lui. Et lui qui avait peur d'être tout seul, finalement, il s'est fait plein de copains. Donc c'est une jolie histoire déjà, l'idée de la provision de bisous, mais c'est trop mignon. On a envie de le faire à nos enfants quand ils partent. C'est vraiment une idée super chouette et qui peut vraiment rassurer un enfant, presque mieux qu'un doudou. L'idée est géniale. Donc si vous avez des enfants qui doivent partir en colonie ou qui ont un peu peur, ou même en week-end chez la famille et tout, qui ont un peu peur, ça peut être une super astuce pour les consoler. Et c'est une belle histoire sur le partage parce que Zou a partagé son petit trésor avec tous les autres et ça lui a permis d'avoir plein d'amis qui vont lui rendre l'appareil et qui ne va pas être tout seul. Donc c'est une très jolie histoire de Zou. Donc franchement je vous la conseille à 100%. Et enfin c'est Petit Paul et l'Oisillon de Marjorie Newman, illustré par Patrick Benson. C'est traduit apparemment, mais on ne sait pas. Traduit de l'anglais par Isabelle Finkenstein. Donc c'est un texte anglais à la base. Donc c'est l'histoire de Petit Paul qui va trouver un petit oisillon. Voilà, il trouve le petit oisillon. Et il va décider de s'occuper de lui. Donc il va le ramener chez lui. Il l'installe dans un carton. Il lui donne à manger. Donc il s'occupe bien de lui. Et petit à petit, le petit oisillon, il va essayer de voler. Et alors du coup, ta maman dit qu'il faudrait peut-être que les oiseaux essayent de voler. Et Petit Paul, il n'est pas d'accord. Donc il va emprunter les outils de son papa pour fabriquer une cage. Donc petit oiseau, il est tout triste. Paul, il l'aime, alors il lui lit des histoires, il s'occupe de lui. Mais l'oiseau est quand même tout triste. Alors son grand-père décide d'emmener Petit Paul se promener et il l'emmène tout en haut d'une grande colline. Et où là, Petit Paul, il sent le vent le soulever. Alors ça lui donne envie de s'élancer. Et quand il rentre, il regarde son oiseau, il comprend que les oiseaux sont faits pour voler. Alors il le laisse partir. Ça le fait pleurer, mais il le laisse partir. Et le lendemain, quand il recroise son oiseau tout libre et tout heureux, Petit Paul est tout content. Donc c'est une très jolie histoire sur... déjà, ça vous donne quelques clés pour sauver un oisillon s'il y en a un qui tombe dans votre jardin. C'est toujours pas mal de le savoir un petit peu ce qu'il faut faire, comment l'accueillir. Mais c'est aussi une très belle histoire sur le fait que les gens peuvent traverser votre vie, mais qu'il faut aussi les laisser partir si ça les rend heureux, que ça sert à rien de vouloir les retenir près de soi. Donc ça permet aux enfants de laisser les autres prendre leur envol, leur liberté autour d'eux pour être heureux et il faut que ça les rende heureux. Donc ça peut être une belle histoire si pour un enfant, je pense, dont par exemple un grand frère ou une grande sœur doit s'en aller, pour plein de choses comme ça. Ça peut être une très jolie histoire et les dessins sont vraiment très doux, très jolis je trouve. Vraiment cette petite taupe, elle est vraiment trop mignonne. Voilà, donc de façon générale, je crois que les albums d'École des loisirs sont plutôt bien faits. Donc voilà, 3 très jolis livres. La lettre du Père Noël, la provision de bisous de Zou et Petit Paul et l'Oisillon. Donc 3 très chouettes albums qu'on a vraiment pris plaisir à lire ces dernières semaines. Et malheureusement, la provision de bisous, nous allons la rendre à la bibliothèque. Mais je pense qu'il sera réemprunté par la suite. Vous savez comment sont les enfants. Et les autres, ils seront à la maison. Je pense que la lettre du Père Noël n'a pas fini d'être lue cet hiver. Et il sera à nouveau lu l'année prochaine au moment de Noël, je pense. Voilà, donc j'espère que cette petite sélection d'albums vous aura plu. Dites-moi si vos enfants ont ces albums, s'ils les aiment, si vous avez envie de leur offrir. Dites-moi tout dans les commentaires, j'échangerai avec plaisir avec vous à ce sujet. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau album de la semaine. Bonne semaine!